Salut tout le monde, salut Arnaud, salut tout le monde, c'est Arspatapou pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, unboxing d'un colis de Arnaud. Merci Arnaud, ça fait plaisir. Alors que je vous montre ce qu'il y a dedans. Alors, des bulles et encore des bulles. Et ça, c'est un variateur Traxxas EVX2. Alors c'est un... Si la caméra veut pas tomber. Donc je disais, c'est un brochette pour moteur brochette. Il y aura des petits trucs à refaire, mais ça c'est pas bien grave. Alors c'est pour remplacer celui-là, que je vous le rappelle avait cramé lamentablement, comme le peut se témoigner cette jolie petite trace. Quand il pue ce variateur, il pue le cramer. Donc un variateur qui nous est envoyé par Arnaud. Merci à toi. C'est un variateur brochette, donc je disais, qui peut aller en 2 4S. Qui peut aller en 2 et 4S. Donc je pense que j'utilise juste en 3S parce que j'ai pas de batterie 4S. Pour aller sur le CX avec toutes les pièces en fibre de verre, celui dont je vous ai parlé, il peut aller pour 2 moteurs, 2 batteries. Je pense que je le passerai très rapidement en prise DIN, parce que j'ai pas de prise Traxxas moi. J'ai que des prises DIN, comme le peuvent en témoigner toutes ces prises par exemple. Je pense que je vais faire ça rapidement pour pas avoir de problème, juste comme ça. Donc voilà. À tout de suite pour les tests quand j'aurai tout refait. De retour après avoir fait les soudures. Bon, j'avais plus de gaine thermo, donc j'ai fait ça. Vous attardez pas dessus, c'est bien isolé, ne vous inquiétez pas. J'ai utilisé de l'étain à 50% pour faire les soudures, parce que je trouve qu'il se soude mieux que l'étain à 60%. Donc ça c'est mon avis, après à vous de me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Donc on va tester ça tout de suite. On commence par brancher tout ça sur le récepteur. Ça sur le récepteur, comme je disais. Non, j'ai pas utilisé le moteur direct de la voiture parce que j'ai pas envie qu'en cas de problème ça parte tout n'importe comment. Là on a tout bien branché. On allume la radio. C'est bon. On branche la batterie, une 3S. C'est bien. On allume. Le cerveau, il marche. Mais le variateur, lui, ne fonctionne pas. Je m'y attendais franchement un peu, pour être franc. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Pour moi, je pense simplement que les variateurs Traxxas ne sont compatibles qu'avec des récepteurs et des radios Traxxas. Ou peut-être occasionnellement des moteurs Traxxas, mais ça tombe bien sur le projet avec double moteur. J'ai des moteurs Titan 12T 2T Traxxas. Donc, je pense qu'ils sont compatibles qu'avec les modules Traxxas. Génial. Merci Traxxas. Bon, c'est un peu chiant quand même. Donc, voilà. Donc la voiture elle roule toujours pas. Mais cependant, j'ai rien d'autre à dire. Donc, faudra que je commande juste récepteur radio Traxxas.
ça va pas être bien méchant. Si je prends une des premières versions, premières versions de Radio Traxxas, j'en ai pour 50 € de radio. Bon, ça pique quand même le cul. Parce que c'est cher. C'est cher pour ce que c'est. Je vais pas prendre la TQI, TSM, tout ce que tu veux à 130 boules parce que j'ai pas les moyens déjà. Je vais prendre juste la version à 50 €. Parce que ça sera déjà bien déjà, hein. Déjà que Traxxas nous font chier avec ça, si en plus je suis obligé d'acheter chez Traxxas un truc à 20 000 boules. Voilà. Donc, pourquoi déjà au juste j'ai pris ce Vario et pas repris un autre comme ça? Simplement parce que voilà, la caméra est bien mis, tout va bien. Simplement parce que celui-là, après les commentaires que j'ai eu sur la vidéo où il cramait, on m'a peut-être proposé que c'est parce que le variateur, enfin parce que j'ai utilisé des moteurs qui pompent trop. Alors j'ai utilisé des moteurs 12 tours. Le variateur peut, je vous le rappelle, que je vous montre sur cette notice. Alors, bougez pas, je cherche. Alors, j'ai le Quick Run WP 860. Putain de merde. Voilà. Un peu, c'est celui-là, 860, 60, 360, 30 ampères, 50 ampères. 2 à 4S lipo, j'étais en 3S. Un 8ème Touring garde sous yeux et j'étais en voiture 1/10. Bon, 3 kg quand même, c'est pas pour une 1/10, hein. Donc j'étais pour une 1/10. J'étais avec des moteurs 550. Regardez, un peu avant, ça peut jusqu'à 775. Et j'étais en 12 tours. Donc voilà, j'étais en 12 tours. Donc, le variateur pouvait aller en 12 tours. Mais ce qu'on m'a proposé, c'est que les 12 tours, quand on mettait deux en même temps, et qu'en plus, c'était des 550, ce qui fait qu'on consomme plus, on m'a proposé que ce serait peut-être le variateur qui ne supportait pas un taux de... Enfin, qui ne supportait pas des moteurs qui demandaient autant. C'est possible, parce que ça se pourrait peut-être que les... Donc, ça serait peut-être possible que les moteurs Traxxas 12 tours soient juste à la limite de ce que peut endurer ce variateur. Alors j'ai pris celui-là parce qu'en fait, bah de base c'est un Traxxas, ou des fois souvent il y a des 12 tours avec, comme pour moi sur le Summit 2 x 12 tours. Voilà, de la 4 pour tout ce que tu veux. Et surtout parce qu'en fait, on me l'a proposé. Enfin, on me l'a offert. Merci Arnaud et Jésabel. Franchement, ce variateur neuf, il coûte, que je me rappelle bien, 130 €. C'est cher. Très cher. Donc, Arnaud, il y en avait un en stock, me l'a proposé gentiment de l'offrir. Moi, au début, j'ai demandé quand même une petite participation. Non, rien du tout. Donc, merci à toi, Arnaud. C'est vraiment super gentil. On peut dire que tu seras le premier tonton de la chaîne, tiens. Je vais m'y mettre moi aussi, je vais faire comme Mani les tontons. Merci à toi, tonton Arnaud. Ça fait vraiment super plaisir. Hein. Donc, je vous dis à la prochaine. Quand j'aurai commandé l'électronique Traxxas. Et que je vous bref. J'aime plus ce que je vais dire. À la prochaine quand j'aurai commandé l'électronique Traxxas. Abonnez-vous, mettez un commentaire, un like. N'oubliez pas de remercier tonton Arnaud. Bye.